Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais, sur notre site web et sur notre page Facebook. On va vous raconter une belle histoire aujourd'hui, celle des géants de Gaillan. Bienvenue à Douai, cette ville du Nord de 43 000 habitants pour les traditionnelles fêtes de Gaillan, un rendez-vous unique dans cette région des Hauts-de-France. Et nous allons vivre cette fête ensemble et aussi avec Grégory Leplan qui les connaît par cœur, ces fêtes. Bonjour Grégory. Bonjour Jean-Luc. Ces fêtes de Gaillan, vous les connaissez, hein. Vous êtes président de la corporation de la famille de Gaillan, arrière-petit-fils de porteur. C'est exact. On verra son importance. C'est le grand jour là, Grégory, aujourd'hui c'est le quand on jour est J. douaisien. C'est le jour qu'on attend depuis une année là, Jean-Luc. C'est le jour de la fête de Douai, les grandes fêtes de Gaillan et nos géants sortent une fois par an, donc tout le monde est au taquet, tout le monde attend ça avec ferveur. Un peu de stress là, de pression, il y a tout là. Hein. Beaucoup de stress. La pression monte. Alors vous le voyez, on est tout près des vedettes du jour, hein. Monsieur et Madame Gaillan, ils sont tout près de nous là, sur cette petite place de Douai. On va rejoindre Cathy Collin qui aura le plaisir de commenter et d'être avec nous pendant cette émission. Cathy, je suis sûr que vous vous sentez toute petite là. Et oui, on se sent vraiment tout petit, effectivement, 8,50 m de haut pour ce fameux Monsieur Gaillan, 370 kg. Forcément, c'est assez lourd. Alors, les porteurs, ils vont venir s'installer ici, sous la jupe, sous l'osier. Pour une fois, on peut regarder sous les robes. Hein. Voilà, 6 porteurs qui vont pouvoir porter ce fameux Monsieur Gaillan. Il y en a 2 qui sont ici, Valentin, Christophe. Bonjour, messieurs. Comment vous vous sentez là? Vous allez devoir porter Monsieur Gaillan. Ça va être une sacrée épreuve. Ouais, on a une habitude aussi. Hein, donc, Vous, ça fait 6 ans, Christophe, 10 ans? 10 ans cette année. Ouais. C'est une affaire de famille. De famille, ouais, de père en fils et depuis 1936. Qu'est-ce que ça fait de porter les héros de la ville? Fierté. Pour nous, c'est une fierté et un bon amusement pendant 3 jours. Bon, je vais vous entendre aussi tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, on a des gens qui se prennent en photo hein, parce qu'effectivement, on ne profite pas tout le temps de pouvoir être au pied de monsieur ou de madame Gaillan. Mesdemoiselles, dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes de Douai? Oui. Oui. Et alors les géants, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est bien. Notre ville. Tous les ans, tu viens? Oui. Qu'est-ce que tu en penses de madame Gaillan? J'aime bien. Chaque année on vient et ça représente notre ville en fait. Votre ville, et puis on vient aussi de loin hein, pour voir ces géants. C'est la plus grande parade du nord de la France. On va vous la faire vivre tout au long de cette émission. On va vous laisser ici et puis on vous montrera tout à l'heure les 16 tableaux qui vont composer ce cortège. Il y a de quoi voir, hein, temps défilé. À tout à l'heure Cathy. Grégory, en quelques mots, d'où vient cette fête? C'est quasiment un rite ici. Hein. C'est un vrai rite qui remonte quasiment au 15e siècle. Hein. À l'époque où Douai n'est pas encore française, Jean-Luc, puisque nous sommes en Flandre. Et justement, les troupes du roi Louis XI veulent prendre la ville, mais n'y arrivent pas, parce que le guetteur qui veillait sur les tours de la ville sonne l'alarme. On met les Français hors dehors de la ville et on fait une grande procession pour fêter Saint-Maurent qui aurait réveillé ce guetteur-là. Saint-Maurent, le saint patron de la ville. Donc une procession religieuse avec des tableaux bibliques. Alors on le voit à l'image, hein, Monsieur Gaillan, reconstruit en 1954, 8,50 m, hein, Cathy le disait tout à l'heure. Et Madame Gaillan juste à côté, alors elle est un peu plus petite on va dire. 6,25 m. 6,25 m et combien en mensuration? 250 kg, mais les mensurations je ne le dirai pas. On va voir une image, Grégory, qui a été tournée ce matin par nos équipes et par Pierre-Jean Giroux. Regardez, il est 7h30, dimanche 9 juillet. Il y a de l'ébullition déjà à Douai et vous allez le voir. Il se passe quoi, Grégory, là? On est à la maison des géants, on se prépare à la sortie des géants. Voilà, les porteurs se préparent, donc c'est un vrai rituel. Ils arrivent en blanc déjà et les copains mettent les ceintures de force, les ceintures noires. Ils arrivent en famille avec leurs enfants et petits-enfants déjà préinscrits pour rentrer dans la famille Gaillan. Et chacun a son petit rituel, son petit geste comme dans une équipe de football. Et là, la sortie des enfants. Et la sortie des enfants, exactement. Ce sont les premiers sorties et ce seront les derniers rentrés. Alors, donc, Fillon, Bimbin. Et Jaco qui porte une nouvelle robe cette année. Donc là, il faut dire, il est 7h30 et on voit les porteurs se mettre en place. Là. Les porteurs se mettent effectivement sous le géant, sous le géant d'osier et commencent à prendre leur marque. Parce que finalement, tu vois bien, il y a un chef de lunettes, une personne qui voit le géant pour faire avancer et les 5 autres copains sont dans le noir. Et là, ce moment-là, il est important. C'est un moment plein de ferveur et d'émotion.
C'est beaucoup d'émotions dans la tête des Douaisiens. Tu vois, le monsieur Gaillan qui sort et là tout le monde applaudit, des centaines de personnes sont sur leur passage alors que le défilé n'a pas encore démarré. Alors il faut bien comprendre, là on voit ça commence à partir, il est 7h30, on est à plus de 7 heures du défilé officiel. On est à plus de 7 heures du défilé officiel. C'est ça qui est extraordinaire, c'est un vrai rituel, c'est une passion qui anime les Douaisiens auprès de leurs géants. Alors on vient de voir la carte, là, combien de kilomètres de cortège on peut s'attendre tout à l'heure, Grégory? C'est quasiment 3,5 km de cortège, c'est l'un des plus grands cortèges que l'on puisse connaître au nord de la France. Voilà, vous êtes à Douai, dans le Nord, pour une fête traditionnelle incontournable ici quand vous aimez la tradition, le patrimoine. Et Dieu sait que cette région des Hauts-de-France en offre des journées comme ça, dimanche 9 juillet. On voit en direct là, Grégory, les porteurs. Ils sont 6 porteurs à supporter la charge de monsieur et madame Gaillan. Ils se mettent en route, ça va bientôt partir. Ça va partir, donc là ils rentrent dans le géant par ordre. Tu vois, donc du chef de lunettes jusqu'au brigadier derrière. Le chef de lunettes, c'est celui qui voit par la petite lucarne, c'est le seul qui permet de voir où il va se diriger. Et le chef de lunettes, lui, va regarder le pas de ses copains pour savoir si tout le monde marche au même pas et si tout le monde est bien placé dans le géant. Donc là, ça va partir. Alors, je vous le rappelle qu'aujourd'hui il fait à peu près 26-27 degrés dans cette ville de Douai. Il doit faire très chaud, Grégory, là sous les géants. C'est insoutenable pour eux, mais bon, ils rateraient ça pour rien au monde, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse très très chaud. Ils portent ça avec fierté parce que c'est une tradition de père en fils d'être porteur de Gaillan. Cathy, j'ai entendu, allez en route, est-ce que ça va partir? Et oui, j'ai l'impression que là dans la Madame Gaillan, on est prêt à la lunette. Hein. Comment ça se passe? Comment vous avez dit? Vous êtes prêt à partir? Ah oui, là ça y est. Vous en avez pour combien de temps là sous la jupe? Jusqu'à ce soir 20h. Bon courage. I love you le nord de la France. Le bisou du porteur devant la caméra de Franck Moati, ça c'est une belle image. On sent, Grégory, là il y a de la bonne humeur avant tout. Il y a beaucoup de bonne humeur, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de... C'est un bonheur absolu que c'est parti. De défiler, c'est parti. Voilà. Allez-y Cathy, faites-nous vivre ça de l'intérieur. Oui, ils sont en train de porter Madame Gaillan. On peut voir les petits pieds des porteurs tout en bas. Ils sont 6 pour porter les quelques 200-300 kilos des deux géants. Et là, tout change de proportion. Hein. On est dans les rues de la ville, dans le centre-ville, mais les maisons n'ont plus la même taille. Eh oui, c'était une belle image. Regardez, monsieur et madame Gaillan, du haut de leurs 8,50 m et 6,25 m, sont en train de défiler. C'est l'image, Grégory, que tout Douaisien qui se respecte attend. Oui, effectivement, c'est la première image de la fête. Ce sont eux qui ouvrent le bal, ce sont eux qui ouvrent le défilé. Voilà, c'est le géant de la ville qui déambule devant l'ensemble des Douaisiens au son du tambour. Et ça, on le répète, ça date depuis des siècles et des siècles. Et oui, 1530, Jean-Luc, pour la première procession religieuse où Gaillan naît pour la première année. Et une année après, la fête a tellement pris, les Douaisiens se sont tellement accaparés ce géant qu'on lui offre une dame, Madame Gaillan. Et donc depuis quasiment 500 ans maintenant, il déambule dans la ville. Et là, on va voir Madame Gaillan qui fait sa fameuse danse. Alors c'est quoi cette danse? C'est la danse spéciale Madame Gaillan? C'est un petit rigodon, c'est-à-dire que quand le tambour change de rythme, comme on l'entend actuellement, les géants dansent et rendent hommage aux Douaisiens qui sont venus les acclamer. Alors c'est vraiment prégnant, j'espère que vous le sentez aussi à l'antenne parce qu'on sent vraiment il y a des frissons. Il y a des frissons, il y a un petit peu de la tension qui s'évacue, les larmes aux yeux de les voir parce qu'ils sont tellement beaux, Jean-Luc. Hein. Ils sont classés au patrimoine immatériel de l'humanité, mais ce sont, on peut le dire, les plus beaux géants du monde. Voilà, les géants que vous voyez sont classés, comme disait Grégory, à l'UNESCO. C'est pas rien et on n'en est pas peu fiers de ces géants. On les voit partir, ils vont partir là pour un cortège qui va durer combien de temps et combien de mètres dans les rues de Douai? Alors, le cortège va durer à peu près 3 heures, hein, sur les 3,5 km pour que tous les Douaisiens puissent le voir. Regardez cette image, vous l'avez vécue avec nous et ils vont nous quitter tout doucement, ces géants, pour vivre leur aventure. Alors on va voir un autre moment très très fort. Alors, on l'a dit, c'est parti pour une longue journée, une journée qui a commencé très tôt, on l'a vu tout à l'heure avec la sortie des géants. Une journée aussi marquée par un moment très fort, Grégory, c'est quand les gens rencontrent le public dans la cour de l'hôtel de ville, c'est à quelques mètres d'ici, et nous, on ne pouvait pas rater ça. Regardez ce reportage signé Caroline Arnold, Pierre-Jean Giroux, Éric Ratteni, monté par Rémi Mocor. C'est le moment tant attendu.
10h45 au pied du beffroi, le rigodon commence. Et lorsque monsieur et madame Gaillan entrent dans la danse, c'est toute une ville qui leur sourit. J'ai toujours le sourire à Gaillan, moi. Oh, j'adore ça, oui, oui. Oh, ben, je viens depuis 60 ans. Moi, depuis tout petit, je viens tous les dimanches et à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. C'est énorme. C'est le moment de Gaillan. C'est le retrouvaille entre les Douaisiens et leurs géants. Aujourd'hui, le terme Douai appartient à Gaillan et Gaillan appartient à Douai. C'est vraiment ça aujourd'hui. Il n'y a que les Douaisiens dans la cour. Il n'y a pas de touristes pour l'instant. Laissons-les venir après-midi. Là, aujourd'hui, c'est les retrouvailles avec la famille. La famille, pas à 20 mots ici. Pour tous les Douaisiens, monsieur Gaillan, c'est un peu le grand-père. Allez, le bisou. Et Bimbin, le plus jeune de ses enfants, un porte-bonheur. Dis-moi, demoiselle, t'as fait la bise à qui, là? Ah, on devient douaisien le jour où on a fait la bise à maman. On dit un vrai Douaisien. Un vrai douaisien, un 22e. Un 22e, un ventre d'osier, c'est-à-dire qu'on arrive du ventre de Madame Gaillan. Alors, durant de longues minutes, c'est le défilé. La tradition veut que chaque petit Douaisien fasse une bise à Bimbin avant son premier anniversaire. Pour Malone, 4 mois, c'est désormais chose faite. Non, le chien sont plus beaux. Son premier Gaillan. C'est tout premier Gaillan. 4 mois. Moi, j'en ai 34 de Gaillan. Car Gaillan, c'est aussi l'histoire d'une transmission. Ici, celle d'une famille de quêteurs et de porteurs depuis plusieurs générations. Pour eux, Malone représente la relève. C'est la coutume, c'est la tradition, c'est le Douaisis, c'est la famille, c'est comme ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle, ça se raconte même pas en fait, ça se vit. Et pour le vivre, les Douaisiens ont désormais 3 jours. 3 jours de fête, avant que la famille Gaillan ne retrouve le chemin de sa maison. Vous êtes bien à Douai dans le Nord avec le cortège des fêtes de Gaillan, édition 2017. Eh bien c'est parti Grégory avec cette première compagnie Fier à cheval, on est dans la poésie là. On est dans la poésie, on est dans la légèreté, la blancheur qui symbole de paix, de pureté. C'est doux, c'est agréable, mais c'est également très interactif puisque ces marionnettes viennent toucher les têtes du public. Magnifique image. On va rejoindre Cathy. Cathy, ce départ, vous l'avez vécu vous là hein? Eh oui, on a vécu le départ, on a un petit peu attendu monsieur le maire, hein, mais finalement on l'a retrouvé. Et c'est je crois aussi pour lui, monsieur Frédéric Chiraud, je crois que c'est aussi pour vous un très grand moment. Là on vous voit saluer tous les Douaisiens. Il y a une forme de communion hein, dans ce défilé, dans cette journée. C'est un moment de plaisir et pour un maire c'est important d'être au milieu de la population, voir tous les gens dehors avec le sourire, les parents, les enfants, tous les âges mélangés, c'est un vrai bonheur. Et on a envie d'être au milieu d'eux tout simplement. Vous-même vous les connaissez depuis quand ces géants? Alors je les connais depuis, je ne suis pas né à Douai, mais depuis mon arrivée à Douai, forcément, c'est la première chose qu'on découvre. Mais on ne les voit pas tout de suite parce que si on n'arrive pas début juillet, il faut attendre. Ils se cachent un petit peu hein, pendant quelques mois. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler ce rendez-vous? Parce que les géants, ça peut être toujours les mêmes quoi, depuis des années et des années. Les géants eux-mêmes d'ailleurs, la tradition date de 1530, mais les géants que vous voyez là datent de la fin des années 50. Et voilà, ils ont connu des avatars, donc ceux-là sont relativement récents, mais c'est une fête qu'on renouvelle en respectant l'esprit de la tradition. Par exemple, proposer à la musique municipale, la fanfare municipale, d'ouvrir le cortège. Ça ne se faisait pas depuis des années, ça s'était fait une fois ou deux avant, mais je crois que c'est dans l'esprit de la tradition, parce que c'est aussi cette fanfare, une partie de l'identité douaisienne, et ils sont très fiers, nos musiciens, d'ouvrir le cortège. Qu'est-ce que ça apporte à la ville, ce rendez-vous? Ça apporte d'abord du plaisir. Je crois que les gens sont heureux d'être ensemble, heureux de le faire. Vous verriez les premiers d'entre eux, les porteurs de Gaillan, comme ils attendent ce rendez-vous, comme ils ont des larmes aux yeux quand ils referment la porte sur monsieur et madame Gaillan. C'est un moment où on est simplement tout entier à la joie d'être Douai, de sentir que c'est une ville vivante, vibrante, avec des valeurs, une histoire, un sens du partage, de la solidarité, de la convivialité. C'est d'abord ce plaisir-là. Vous-même, votre char préféré là sur les 16 tableaux, c'est lequel? Alors je vous ai cité la fanfare municipale, mais il y en a un autre. J'aime beaucoup le char des bénévoles. C'est chaque année un char différent, mais chaque année c'est mon préféré parce qu'il est créé par des habitants de Douai qui travaillent pendant des mois auparavant. Ils sont plus d'une centaine maintenant, ils inventent le char avec l'aide de professionnels et ensuite ils le font vivre dans le cortège. On va essayer de vous en montrer un maximum hein, de ces tableaux tout au long de cette émission. Fanfare, bestiaire, le char des bénévoles, les robes de Nana, il y a plein de choses à voir, on va vous les montrer. Merci Cathy. Alors que l'on voit à l'image Grégory Leplan qui est avec nous aujourd'hui, la roue de la fortune et la famille Gaillan et l'harmonie municipale, c'est l'une des images du jour.
oui, effectivement, le cortège vient de démarrer avec les éléments du patrimoine douaisien. Donc derrière Monsieur le maire, la musique municipale, la roue de la fortune qui défile depuis le XVIIe siècle déjà, et vont arriver bientôt d'autres vedettes. Alors on va voir une autre image, on va partir du côté des Flandres, Grégory, parce que là on parle des géants de Gaillan, nous sommes dans le Douaisis, à une demi-heure de Lille. Il y a un point commun avec cette image, regardez, c'est les géants de Cassel, entre Dunkerque et Lille. Quel est le point commun entre ces géants de Cassel et les nôtres ici à Gaillan aujourd'hui? C'est la même ferveur populaire, et puis ces géants, ces fêtes de Cassel sont classées au patrimoine immatériel de l'humanité, comme celle de Douai. Ce ont été les premières fêtes classées, Cassel, Douai, Ath en Belgique, Pézenas dans le sud de la France. Voilà. Donc voilà, on voit ces géants d'osier qui transmettent les mêmes traditions, Rose papa et Rose maman. Voilà, magnifique image, Cassel, Gaillan, le dénominateur commun c'est l'UNESCO. Regardez ces images, c'est sur France 3 Nord-Pas-de-Calais avec ces chevaux blancs magnifiques tirés et manipulés par des marionnettistes, et c'est l'une des très très belles images que l'on vous propose depuis quelques minutes sur France 3. Monsieur le maire tout à l'heure parlait, Grégory, des bénévoles, et je sais qu'ils sont chers à votre cœur bien évidemment. Les fêtes de Gaillan, c'est ce que vous voyez en ce moment, mais l'envers du décor, en coulisses, ce sont des dizaines de bénévoles qui s'activent depuis des semaines, à côté aussi des professionnels. Nous allons dans cette émission vous raconter les coulisses de Gaillan, dans l'ombre des géants, épisode 1, signé Emmanuel Kinard et Rémi Mocor. Sur la queue de Poséidon, je vous explique, c'est tout simple, la queue de Poséidon elle est là-bas derrière. Il faut me découper des bandelettes de tissu de 2 cm, ça ce sera fait. Ça y est, la petite armée se met en route. On définit les tâches, on va les passer sur chaque atelier. Chacun en fonction de ce qu'ils savent faire. Il y en a qui bricolent beaucoup plus là-bas, d'autres beaucoup moins, mais chacun trouve sa place et chacun a une tâche à effectuer. Ils ont quelques semaines pour réaliser ce char de Louis XIV, sorti tout droit de la tête de ses bénévoles. On a fait des comités de pilotage en amont, on a fait le point sur ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on avait envie de montrer, et tout ça, ça sort de comités de pilotage d'une trentaine de personnes qui ont dit bon, cette année, on va faire ce char-là. Bien croisé, surtout. Luc est aux consignes, Titane au pinceau. Et voilà comment une fille du Sud est tombée amoureuse des géants du Nord. Je suis pas née ici. Il y a 20 ans, quand je suis arrivée, j'ai découvert Gaillan et j'ai trouvé ça fantastique. Et quand j'ai pu rentrer dans le cortège par les bénévoles de Gaillan, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que ça, on fait comme si on était dans une famille. À 2 pas du beffroi de Douai, classé à l'UNESCO, les petites mains des géants. Alors on n'a peut-être pas le grain, mais en tout cas la couleur y est. Géraldine et Françoise refont les costumes de Bimbin et de Jaco, les enfants de Monsieur et Madame Gaillan. C'est une grosse pression parce qu'on a des gens qui sont vraiment amoureux de ces fêtes de Gaillan et des géants qui s'en occupent toute l'année. Et du coup, on n'a vraiment pas envie de les décevoir. Je suis très heureuse d'apporter ma pierre en fait. Et puis aussi de perpétuer des fêtes. On sait que sans les costumes, il n'y aura pas de fête. Enfin, ça serait bien embêtant. Pendant ce temps-là, Madame Gaillan se dévoile. Grégory, on voit une image, on parlait de Bimbin tout à l'heure que l'on a vu ce matin. Là ce sont les enfants de Monsieur et Madame Gaillan qui sont en train de défiler dans les rues de Douai avec Jaco, si je ne me trompe pas. Jaco, oui. C'est très important, c'est aussi l'histoire, ces petites figures comme on appelle ça ici. Voilà, donc ces petites figures, ces petits géants sont nés au cours du XVIIe siècle. Et donc ils composent la vraie famille douaisienne, donc un papa, une maman, 3 enfants, dont une fille. Et voilà, donc eux ils ont une taille un peu plus humaine, même s'ils sont encore très très grands par rapport au public. Et ils sont portés par une seule personne, un seul porteur. Et donc la prouesse technique est d'autant plus forte parce que voilà, Jaco c'est 80 kg de poids à supporter. Là, ça veut dire que le porteur là, qui porte Fillon, l'un des enfants de Monsieur et Madame Gaillan, il est en train de porter 80 kg. Il porte 80 kg et il porte surtout 80 kg d'un personnage qui mesure 3,40 m de haut. Donc il ne fait pas simplement que le porter, il danse également, il court, il virevolte. Et donc c'est une vraie prouesse pour ces hommes en blanc qui font ça depuis des années.
Cathy, vous êtes en train de nous proposer des images des coulisses là. Oui, là c'est le passage de relais entre deux porteurs. Voilà, parce qu'effectivement, ils sont 6 sur les grands géants, mais il n'y a qu'un seul porteur sur Jaco qui pèse quand même 80 kg. Donc il faut quand même réussir à le porter sur quelques kilomètres. Et regardez, il y a des gens qui sont en première loge là. Ah ouais, du balcon. Ah oui, bah oui. Il y a des gens qui voient très bien de là-haut. Et alors en fait j'ai perdu mon témoin principal. Ah c'est ça les fêtes de Gaillon, on perd des gens. Hein. Bon, en tout cas, madame, bonjour. C'est votre première? Non, du tout. Pourquoi vous venez vous? Ça me manquait, ça fait plusieurs années que je suis pas venue. Je viens de la métropole lilloise en fait. Là c'est la bonne journée. Hein. Ah, en plus il fait beau, il y a 2 ans je suis venue, il pleuvait et donc là on en a profité. Quel passage vous préférez vous? Baba. J'ai toujours aimé Baba, voilà quoi. Après il y a monsieur et madame Gaillan et voilà. Et je crois qu'il y a un monsieur là, c'est sa première fois. Comment vous en avez entendu parler, monsieur, bonjour, des géants de Gaillon? Forcément, on en a entendu parler beaucoup, mais c'est la première fois qu'on pouvait venir. Et c'est vrai qu'on voulait goûter à cette ferveur, un peu à l'ambiance de ces fêtes. Et pour l'instant, on n'est pas déçus. On est en 2017, Grégory. Je ne vais pas demander ce que vous faisiez en 1929 parce que votre jeune âge, vous n'étiez pas encore né, bien évidemment. Mais regardez. C'est une pépite de l'histoire dénichée par Juliette François et nos équipes. Nous sommes en 1929, pas ici, hein, ça va bientôt arriver. On en parlait déjà de ces images, de ces fêtes traditionnelles. Regardez, c'est incroyable, 1929, on est dans l'entre-deux-guerres et on filme déjà les géants de Gaillon, Grégory. Voilà, on filme déjà les géants, donc ce ne sont pas les mêmes géants, hein, si vous voyez bien Jean-Luc, puisque les géants ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, sont les mêmes qui existent depuis, en tout cas dans cette forme, dans ces habits, depuis la Révolution française. Et on voit bien l'attachement des Douaisiens, déjà très très nombreux à cette époque-là, pour fêter leurs géants pendant les traditionnelles fêtes de Gaillon. Très très belle image, retour en 2017 avec ce cortège des fêtes de Gaillon, avec à l'image, Grégory, le bestiaire fantastique. C'est ça, c'est la compagnie La Foraine qui est basée en région parisienne. Ce sont des metteurs de fêtes. Ils proposent un univers très merveilleux autour de la fête foraine, du cirque, de l'art populaire, autour d'un bestiaire un peu sauvage et fantastique, avec des couleurs inattendues, des formes très 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 bizarres mais finalement très ludiques. Et ils s'amusent avec le public là, les uns en jetant des plumes, les autres en jetant un petit peu des bulles d'eau. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est la fête comme on les aime. La fête comme on l'aime, vous l'avez dit Grégory, avec ses couleurs de la compagnie Le Bestiaire Fantastique, beaucoup de couleurs sur France 3 et ces nombreux publics qui assistent depuis tout à l'heure. Regardez, ça c'est beau. Vous êtes bien en plein été sur l'antenne de France 3 et vous avez ces couleurs sur notre antenne. Alors on parlait tout à l'heure des bénévoles, vous avez vu l'épisode 1, on va les retrouver nos bénévoles dans les coulisses des fêtes de Gaillon avec, vous allez voir, un emblématique enfant de Gaillon, il s'appelle Lucien, forcément vous le connaissez Grégory, dans L'ombre des géants épisode 2, préparé par Juliette François, Rémi Mocor et Emmanuel Kinard. Il ne voit la lumière du jour qu'une seule fois par an. Dans ce hangar, Madame Gaillan, 6 mètres de hauteur, 270 kilos, suivi fidèlement de Monsieur Gaillan, du haut de ses 8,50 mètres. Viens y faire ses plis parce qu'après, elle va pas être belle hein, pour sortir dimanche prochain, alors il faut y faire ses plis. Hein. Raymond est bénévole depuis 47 ans. Ah, impeccable. C'est nos ancêtres. On fait honneur à la ville de Douai. Alors, il faut qu'on soit au top. Il faut qu'on soit au top. Bonjour. Nous retrouvons notre couturière Géraldine. Dans ses mains, et voilà, le vêtement de Jaco, l'un des enfants du couple. Tout neuf. Super, bravo, magnifique. Ouais. C'est ce qu'on voulait. Merci. On a un petit peu de pression, hein, donc de voir des paillettes dans les yeux, ça fait du bien, c'est sympa. C'est qu'on a réussi. Lucien et les géants, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 1965. Gaillan, c'est une tradition transmise de génération en génération. Alors on va commencer par quoi? Monsieur Gaillan.
Parce qu'ils ont des combines, hein, les anciens. C'est des roublards, ils sont des roublards. Et vous les transmettez maintenant, les secrets? Ah, bah oui, on fait. Mais de temps en temps, on ne peut pas le faire, comme ça, ils passent pour des cons. Vous m'excuserez le terme. Retour à l'atelier. Pour Véronique, c'est une autre journée qui commence. Elle rejoint sa troupe de bénévoles. Ah ouais, je danse au moins moi. Gaillan, c'est des retrouvailles, c'est des parties de plaisir, des très très beaux moments qu'on passe ensemble. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, en juillet c'est rare. En attendant la neige, il y a du boulot sur le char du Roi Soleil. À suivre tout à l'heure, il n'y a pas de neige pour l'instant, un grand beau soleil ici dans les rues de Douai avec cette image aussi traditionnelle, on ne pouvait pas la rater, ce sont les traditionnels Gilles de la Louvière, hein. C'est en Belgique à quelques kilomètres d'ici, Grégory. Oui, c'est ça, ce sont des Gilles. Il y avait longtemps que les Gilles n'étaient pas arrivés sur le cortège. Il y a aussi des traditions, il a fallu renouveler un petit peu ces compagnies-là et donc on est très à cœur de les faire venir à Douai puisque finalement les Gilles ont une origine très ancienne, hein, sont apparus au XVIe siècle également. Hein. Les géants, c'est aussi dans la culture belge, mais moins que... Ah non, c'est également bien ancré dans cette région transfrontalière puisque finalement voilà, on a un passé commun, un passé espagnol et on va retrouver des géants en Espagne. Si on va en Catalogne, on va trouver des géants. Et donc à la maison des géants de Hatt, je salue nos amis de Hatt qui étaient hier présents sur les avant-gaillants avec leurs géants. En Belgique, il y a également une vraie tradition de géants portés. Regardez ces images. Allez, on va rejoindre Cathy Collin qui est juste à côté des Gilles de la Louvière. Et oui, décidément, je suis toujours au plus près. Hein. Franchement, c'est plutôt sympa de faire le défilé comme ça. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Une orange. Et vous l'achetez pas? Non, parce que nous, on doit avancer partout. À quoi ça sert votre orange? On l'entend. Qu'est-ce que vous devez en faire de votre orange? On doit les offrir. C'est une offrande. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est l'orange, c'est symbole d'une offrande, d'un partage avec le public. L'accent belge, merci Cathy, l'accent belge présent dans les rues de Douai. Regardez cette image proposée par nos équipes. C'est magnifique Grégory, c'est l'une des images du jour. On voit énormément de monde, énormément de couleurs différentes et voilà, on devine un tableau là-bas derrière qui est assez magique, qui va, je pense, marquer le défilé. Voilà, vous êtes bien sur les fêtes de Gaillan. Monsieur et Madame Gaillan sont en amont de ce cortège qui va être observé, on vous le rappelle, hein, par à peu près 80-100 000 personnes tout au long de cette journée magnifique sur Douai. Vous êtes en train de voir la tradition oblige, c'est le nom de ce tableau. Et là, une autre compagnie, si je ne me trompe pas Grégory, c'est The World Parade Circus. Oui, c'est la compagnie Planet Vapeur, une très grande compagnie qui est basée à Nice, qui fait les plus grands carnavals de France. Ils sont assez coutumiers du carnaval, enfin du défilé de Gaillan, mais ils viennent toujours avec une structure différente. Ils sont déjà venus avec un grand dragon. L'an dernier, c'était un éléphant. Et là, cette année, c'est la grande parade du cirque. C'est un train d'environ 32 mètres. Il faut imaginer 32 mètres dans les rues de Douai avec 5 wagons qui représentent chacun les continents du monde avec 15 artistes. Et c'est un partenaire extraordinaire qui va mettre de la folie à Douai. Profitez-en, plein les yeux sur notre antenne de France 3. Regardez ces artistes de la compagnie The World Parade Circus qui sont en train de déambuler dans les rues de Douai avec cette voiture. Vous appelez ça un train? C'est incroyable cette voiture, Grégory. C'est assez extraordinaire finalement d'avoir des objets comme ça, des objets qui nous rappellent un petit peu de manière nostalgique ce qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, c'est un train magique. On a l'impression de voir le plus grand cirque du monde, ce film que moi j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois avec des artistes qui s'amusent, avec le public, des échassiers, des acrobates. C'est super. Cathy, vous êtes à côté. Je suis pas seulement à côté, je suis dessus. Magnifique. Ah oui, là on a une belle vue, hein, c'est sûr. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien par contre parce que ça tonne derrière. Comment vous vous
Check, il m'appelle, check. Moi non plus. En même temps, on n'est pas là pour entendre, on est là pour regarder. On vous entend plus, Cathy, tellement il y a d'ambiance, une musique incroyable. Vous êtes au cœur des fêtes de Gaillan de Douai, édition 2017. On va pas dire à la mi-parcours, Grégory, mais on est au début du parcours sur cette petite place avec ces images et toutes ces compagnies qui défilent depuis tout à l'heure. On est vraiment au cœur de la fête, Grégory. On est au cœur de l'événement. Et là, on sent que la pression est à son comble. On a déjà vu 9 tableaux, Jean-Luc. C'est presque effectivement la moitié. Là, le public est en communion avec les artistes. Et c'est un moment extraordinaire, très intense. On voit ici un homme canon qui va bientôt arriver derrière cette belle sirène qui représente, je pense, le continent de l'Océanie. Allez, sur cette belle sirène, on va continuer notre voyage dans les coulisses de ces fêtes de Gaillan avec nos bénévoles. Dernier épisode de ces coulisses avec la course contre la montre. Parce que Grégory, il faut bien comprendre, c'est une vraie course contre la montre pour être prêt à temps pour ces fêtes de Douai. On va le voir avec une costumière qui travaille pour la cour du Roi Soleil. Rien que ça, monsieur, dans l'ombre des géants, épisode 3. C'est parti. Il faut être deux pour poser la cariatide sur le char de Louis XIV. Et à la manœuvre, c'est Vanessa qui s'y colle. C'était le gros défi à relever, c'était d'avoir ça, ouais. La cariatide, c'était sur le char de Louis XIV ? Non, du tout. Non, pas du tout. Mais j'aime bien et ça fait super longtemps que j'avais envie d'en faire une, donc je trouve que ça lui correspond bien. Des statues du char au costume du cortège. Si on monte d'un étage, on retrouve notre décoratrice Vanessa avec dans les mains la tenue royale, s'il vous plaît. Ça fait quoi d'être la costumière de Louis XIV ? Ah bah c'est la classe. Je suis fière. Non, c'est bien. Et des costumes, il en faut des dizaines pour le défilé. Annie, Michel et Martine sont au service du patron. Et c'est à coup de ciseaux qu'elles lui obéissent. Les costumes sur lesquels vous travaillez, ils seront vus par 100 000 personnes. Ah oui, ils seront vus par des milliers de personnes. On espère. Ici, un bateau trône sur les pelouses, vestige du défilé de l'année dernière. Vous repassez plusieurs fois pour l'arrondir, le refaire. À l'intérieur, le char du Roi Soleil prend forme. Ultime coup de pinceau pour Antoine et les autres. On a commencé fin mai et le défi c'est de faire un char opérationnel en un mois de temps, roulant. Et voilà, c'est un gros défi, c'est une course contre la montre, un mois. Grégory, là aussi c'est un moment important avec la compagnie, le tableau La Robe des Nanas. Alors Kezako. Alors c'est la compagnie Belzanca de Lyon avec une célèbre plasticienne qui s'appelle Margot Carrière qui a voulu mettre en avant un spectacle sur échasse avec des formes de couleurs très transparentes. Donc c'est dans la démesure, c'est les Divines Nanas, voilà ce spectacle. Ils sont accompagnés par la compagnie Les Ateliers du Viroulois qui ont construit un char pour que les échassiers, c'est très dur à dire ce mot, échassiers, puissent s'installer et se reposer le long du cortège avec des formes envolées et une petite sirène également sur un tracteur qui était complètement customisé, mais c'est des heures et des heures de travail. C'est magique. La magie est dans les rues de Douai avec beaucoup de public aujourd'hui. Vous le voyez en train d'admirer ce tableau. Avec ce tableau La Robe des Nanas. Cathy, vous y êtes à côté, vous là aussi vous êtes toute petite, non? Mais oui, c'est ça le plaisir, c'est qu'en fait tout est disproportionné ici, les couleurs sont complètement incroyables, c'est pas des couleurs normales, donc ça veut dire que c'est une journée extraordinaire. Regardez ce char qui arrive, qui doit atteindre les 10 ou 12 mètres de haut, avec de l'eau, avec de l'air, ça gonfle de partout. On a des personnages dont on n'identifie pas vraiment la nature qui apparaissent et tout ça, ça passe à la fois très près de vous et en même temps c'est beaucoup plus grand que vous. Je pense que en plus en étant assis comme ça sur le trottoir, madame, on doit être encore plus impressionné.
On est aussi impressionné par la caméra, non monsieur? Comment ça marche la magie là, de ce défilé? Douai, c'est ça? C'est super, voilà, ça se passe super bien, il fait beau, on profite, voilà, les enfants sont contents, les confettis, tout ça, c'est la fête quoi. Ça va très très vite en même temps là, ils font que passer. Non, on les voit arriver de loin, voilà, ça c'est Douai ça. Et on les voit arriver de loin et voilà, on en profite, on les voit après, juste après qu'ils sont passés. Voilà. C'est votre première? Non, ça fait, j'ai 39 ans, ça fait 38 ans que je vais ici. Je suis du coin, hein, donc c'est juste à côté. Donc, visiblement ça se rate pas. Merci Cathy, apparemment vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un dont c'est la première, hein, parce que là ils sont tous à fond. Ah oui, ça c'est clair. Là vous avez vu Grégory, si je ne me trompe pas, la compagnie Red Line Crosser, de la compagnie Engrenage qui propose le tableau Red Line Crosser. C'est ça, c'est du brass band, c'est de la musique de jazz, c'est la Nouvelle-Orléans. Là on part aux États-Unis là. On est aux États-Unis, ce sont des Bretons hein, qui déambulent chez nous, mais avec un rythme un peu endiablé, des danseurs de hip-hop. Voilà, c'est du brass band comme on l'aime. On est en Louisiane là, on a déjà quitté l'Europe, on est arrivé en Louisiane. On vous laisse admirer, écouter, regardez. Des Bretons de la compagnie Engrenage qui nous emmène dans la Nouvelle-Orléans avec ce jazz, avec du hip-hop, musique, chorégraphie. Là on est vraiment dans une ambiance très très festive. On peut pas mieux Grégory Leplan. On peut pas mieux, c'est la folie, c'est la vraie fête, c'est la liesse populaire, c'est des moments magiques, c'est du bonheur absolu. On en prend et on garde. Grégory, ce sont des compagnies qu'il faut convaincre pour venir, clairement. Vous les payez très cher, vous les convaincre, il faut des années pour les convaincre ou pas? Alors en fait on n'a pas besoin de convaincre parce qu'elles savent que ce festival, le défilé de Gaillan, c'est un incontournable pour elles. Elles savent qu'elles seront bien reçues également parce que ce qu'il faut savoir c'est que la compagnie, elle arrive souvent la veille. Il faut l'hébergement, il faut la restauration, il faut les loges, il faut les conditions techniques pour les assister, monter ces chars et surtout les démonter. Donc finalement les compagnies, on n'a pas trop à les convaincre pour venir, on s'inscrit dans leur programmation et c'est ça qui est assez extraordinaire. Voilà, autre tableau Grégory, le tableau tambour et poupée géante. Ça fait un bruit, un son phénoménal avec des images qui valent vraiment le détour. C'est assourdissant, mais regardez ces robes extraordinaires avec des tableaux peints finalement, des très grands peintres, les divas là-haut qui s'amusent, qui chantent, qui dansent, voilà. Ce sont également des sculptures, des structures qui sont portées, roulées. On devine les pieds des porteurs sous les jupes de ces très très belles divas, ces belles femmes. C'est tout simplement extraordinaire. Ce sont des artistes que l'on peut voir dans d'autres festivals, hein, comme à Berlin par exemple. Ah oui, elles vont aller à Berlin. Donc ces compagnies-là, il suffit d'aller sur leur site, ont des agendas extraordinaires. On va les retrouver au Canada, on va les retrouver à Strasbourg, en Irlande, en Belgique, à Taïwan, mais aussi et surtout à Douai. Plaisir aux enfants. Alors là c'est une image aussi qu'il ne fallait pas arrêter et nous l'avons, c'est la danse des confettis. Ça c'est une tradition ici à Douai, Grégory. C'est le char qui est attendu par tout le monde. Hein. C'est un char avec des employés municipaux qui vont déverser des tonnes de confettis, plus de 4 tonnes de confettis sur les spectateurs. Je pense qu'on va nous-mêmes être arrosés. S'ils nous voient, ils vont nous voir, je pense. Oui, je pense qu'on va être visé. Oui. On va être visé. Et ça, c'est un moment très attendu parce que les enfants courent après pour récupérer des confettis. Et c'est ça qui est beau, c'est la fête. Il n'y a pas de fête sans confettis. Regardez ces images, on est petite place à Douai avec les bénévoles qui nous font un petit coucou en passant et qu'on va se faire arroser, c'est sûr.
Et juste après, il y aura le char du Roi Soleil qui est attendu dans les minutes qui viennent, je crois, Grégory. Je pense, ouais, c'est à la fin. Là, il reste deux tableaux avant la fin de ce cortège. C'est magique. Voilà, avec la danse des confettis. Énième tableau qui est en train de passer juste à côté de nous. Il y a du boulot de ramas. Voilà, on est arrosé de confettis. Voilà. La neige attendue, c'est la neige de confettis. Voilà. Voilà, c'est une tradition aussi. On l'a vu, les enfants attendent beaucoup ce char. On le rappelle et c'est important, on parle du Tour de France en ce moment, spectacle unique dans le monde entier, gratuit. Là aussi, c'est une fête gratuite. C'est complètement gratuit ici à Douai. Les gens s'installent dans la rue, se posent, prennent leurs chaises, leurs tables, se mettent à la terrasse d'un café et finalement peuvent contempler 3 heures de défilé de manière complètement gratuite. Complètement gratuite. Et je peux vous dire que les Douaisiens en profitent de cette journée ensoleillée de ce début juillet ici dans les rues de Douai. À peu près plus d'une dizaine de chars, plus d'une dizaine de figures ont déjà été proposées sur ce cortège. Et normalement, dans les minutes qui viennent, on devrait voir l'arrivée du char du Roi Soleil avec la compagnie Atabak. C'est un moment aussi qu'on attend ça dans les minutes qui viennent. Ah oui, c'est un moment tant attendu. On a parlé du char des bénévoles, mais la compagnie Atabak vient nous voir depuis très longtemps, souvent la rentrée des géants, et c'est leur première sur le défilé le dimanche de Gaillan. Voilà, avec la compagnie Atabak, Grégory, qui est en train de mettre le feu depuis tout à l'heure. Ah, c'est le feu à Douai là, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Les Douaisiens qui suivent et qui dansent. C'est des moments très très prenants. Voilà, c'est des images qu'on va garder en tête pendant très très longtemps sous ce beau soleil. C'est extraordinaire. Écoutez, écoutez. Là, ça va être les dernières secondes de cette émission et on va terminer donc avec ce char de Louis XIV que l'on va apercevoir tout près d'ici. C'est l'un des moments avant la soirée, bien entendu, mais là, c'est le moment qu'on attend, Grégory. C'est le moment tant attendu parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a quelques mois, ce tableau est sorti de la tête, de l'imagination d'un groupe de personnes, de Douaisiens, qui s'investissent tout au long de l'année et qui ont réussi à concevoir ce char qui n'a pas été acheté mais qui était construit de toutes pièces. Toutes les pièces, on l'a vu dans votre reportage, Jean-Luc, ont été fabriquées par ces bénévoles. Les bénévoles déambulent dans la ville sous les costumes du XVIIe siècle. Regardez, on vient de voir la chaise à porteur. Vous voyez les cavaliers, on va les appeler? Oui, les cavaliers. De Louis XIV. Alors, je ne sais pas si on respecte vraiment la vérité historique, mais en tout cas, on respecte la vérité du bonheur. Parce que là, il y a vraiment de très belles images. Et ce char, vous l'avez vu tout à l'heure dans les reportages, ce sont des heures et des heures de travail avec cette musique interprétée sur le haut du char. C'est un beau moment, on va l'écouter. Acclamez votre roi! Je demande rien! Vive le roi! Et voilà, la monarchie rétablie à Douai en 2017. Ça, c'est une info. Cathy, vous êtes à côté du char ou pas? Oui, on est juste à côté. Ça va être un petit peu compliqué quand même pour monter dessus. On ne monte pas comme ça sur un char royal. Vous voyez à l'arrière un trident. Et puis des personnages qui suivent le char royal. Mais en fait, je crois qu'il vaut mieux qu'on soit devant, parce qu'il se passe plus de choses devant. On va courir un petit peu. Merci Cathy de nous avoir fait vivre cette fête traditionnelle de Douai. C'est une très très belle image. Merci Grégory Leplan de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup de nous avoir amené votre connaissance. On va se quitter avec cette image, le char de Louis XIV et la fameuse clé. Je ne sais pas si vous la voyez à l'image. La clé qui précède le cortège et c'est le roi Louis XIV qui remet les clés à la... C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, effectivement. Le roi Louis XIV va remettre symboliquement la clé au maire de Douai, la clé qu'il a retrouvée dans les greniers de Versailles. Grégory, on va se quitter sur cette image. Vous avez passé un bon moment? J'ai passé un moment extraordinaire, Jean-Luc, avec vous et j'espère que les internautes ont partagé ce moment. Merci à vous, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux fêtes de Gaillan, émission signée Frédéric Fiolet à la réalisation avec toutes nos équipes techniques préparées par Juliette François, Claude Ronel, Marie-Noël Caillot. Une émission à revoir sur notre site france3hdf.fr et sur notre page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous Grégory, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas nous on a passé un super moment. Très bel été à vous, à très bientôt.
Eh bien, que Versailles